Louis de Lillers, bonjour. Bonjour. Alors j'ai vu sur votre LinkedIn, hein, j'ai fouillé un peu évidemment, j'ai vu que vous étiez extrêmement recommandé pour vos compétences en entrepreneuriat. Est-ce que selon vous, il y a un écueil à éviter quand on est un jeune entrepreneur, qu'on a plein d'idées, qu'on est plein de motivation, qu'on veut se lancer? Qu'est-ce qu'il faut de surtout pas faire? Je pense que ce qu'il faut surtout pas oublier, c'est que l'entrepreneuriat, c'est une aventure collective. Donc ça se fait à plusieurs. Enfin, quand on crée une entreprise, l'entreprise par nature, c'est quelque chose de collectif. Et donc, il faut s'inscrire, à mon avis, assez rapidement dans un collectif, sinon on risque de se noyer et de ne pas aller très loin non plus, parce que le collectif, c'est une source de richesse formidable. Et souvent, quand on crée une entreprise, il y a un tas de compétences à réunir et c'est rare de les avoir toutes. Et au-delà de ça, la tâche est souvent si herculéenne que si vous êtes tout seul dans votre coin, encore une fois, vous risquez de vous noyer un petit peu rapidement. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio, toujours avec aujourd'hui sur mon écran et sur le vôtre Louis de Lillers qui est directeur général de CoreWave, qui est une société de medtech française qui développe des dispositifs d'assistance cardiaque innovants donc depuis 2012. Aujourd'hui, vous employez une cinquantaine de personnes. Quelle mouche vous a piqué en 2012, Louis de Lillers? Qu'est-ce qui explique votre présence dans cette société et à ce poste aujourd'hui? Alors, Corel a été créé en 2012 par MD Start et moi j'ai rejoint la société en 2015 quand il y avait que 5 personnes. Alors quelle mouche m'a piqué? Je ne sais pas si c'est une mouche, en tout cas c'est vrai que je suis tombé très rapidement amoureux de la technologie quand le directeur pardon, technique de la société a présenté la technologie dans un congrès scientifique. Ça a été Love at First Sight. Wow, c'est incroyable cette technologie, ça peut résoudre tous les problèmes qui sont associés aux pompes cardiaques. Et puis, le potentiel est colossal, puisque il y a un potentiel d'impact sur les patients qui est très important. Et il y a aussi un potentiel économique majeur. Ça, c'était une société française. Donc, très honnêtement, à partir du moment où j'ai découvert la société, j'ai rêvé un peu secrètement que peut-être qu'un jour, j'aurai la chance de diriger cette société. Donc, quand le président directeur général de l'époque, Gérard Asquette, m'en a parlé, ça a été facile de me convaincre. La révélation, un challenge incroyable, des enjeux que vous venez de décrire qui sont passionnants. Est-ce que la crise du Covid a complètement mis en orbite votre entreprise, a mis la lumière sur vos solutions, vos innovations? Ça vous a permis en partie de lever, je crois, 35 millions d'euros en janvier dernier. Donc cette crise, pour vous, elle a eu un impact énorme. Alors, la crise du Covid, à vrai dire, surtout nous, elle nous a plus causé des soucis comme tout le monde, hein, parce que c'est quand on a eu arrivé cette vague, il a fallu s'adapter. Les équipes ont travaillé vraiment très dur pour pouvoir s'y adapter rapidement. Et à vrai dire, notre levée de fonds a plus été retardée qu'autre chose par le Covid. Et donc, c'était vraiment quelque chose d'indépendant qui avait déjà démarré avant la crise Covid. Et donc, malgré ces difficultés supplémentaires, on a eu la chance de lever 35 millions d'euros. Et c'était une première parce que pour la première fois dans l'histoire, la Commission européenne investissait en direct dans une société au capital. C'était jamais arrivé. Donc, on est très heureux d'avoir eu cette opération qui, au-delà de ça, grâce au soutien aussi de nos investisseurs existants qui apportent beaucoup d'argent dans ce tour de table, ça va nous permettre d'apporter notre pompe aux patients, qui est vraiment notre mission. Notre mission, c'est de sauver les patients en insuffisance cardiaque et leur offrir une vie pleinement active. Donc ça vous donne du fil à retordre à ce que vous venez de me décrire. Mais d'un autre côté, plus paradoxalement, entre guillemets, ça met en lumière toutes ces innovations, tout ce que vous produisez, plus que jamais, parce qu'on n'a plus que jamais besoin de vous. On a effectivement l'insuffisance cardiaque, c'est une pathologie qui touche 60 millions de personnes dans le monde. Avant la crise Covid, elle était impliquée en France dans un décès sur 10, même plus d'un décès sur 10. Donc certains cardiologues, depuis plusieurs années, n'hésitent pas à parler d'une pandémie du 21e siècle. C'est vraiment et c'est quelque chose qui est là malheureusement pour durer. Ouais. Une pathologie chronique qui vraiment touche tous les continents, tous les pays. Et malheureusement, quand vous êtes diagnostiqué d'insuffisance cardiaque, vous n'avez qu'une chance sur deux d'être encore en vie 5 ans plus tard. Une maladie qui est quasiment Ouais. toujours mortelle. Et Ouais. dans les phases les plus avancées de la maladie, eh bien, c'est compliqué. Et il existe des pompes cardiaques qui permettent de sauver les patients. C'est assez extraordinaire. Mais ces patients, sinon, ce n'est pas vraiment une vie.
Si vous voulez, ils sont en vie, mais ils vont avoir, un risque très élevé d'avoir des complications graves. On parle d'AVC, d'hémorragie qui va vous envoyer à l'hôpital, qui vont peut-être nécessiter des transfusions. Et puis, par ailleurs, au-delà de ces complications graves, la vie au quotidien de ces patients, c'est une vie très au ralenti. Dès qu'ils mènent un effort à peu près, pas un effort relativement modéré, les terribles symptômes de l'insuffisance cardiaque peuvent revenir, c'est-à-dire être fatigué, avoir du mal à Ouais. poursuivre l'effort, avoir une sensation un peu parfois de suffoquer. Donc c'est vraiment une terrible maladie. Alors CoreWave, pourquoi CoreWave? Eh bien, on apporte vraiment une technologie de rupture. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on a ce niveau de complication et ce niveau de qualité de vie qui n'est pas si enviable? Eh bien, c'est parce que les pompes sont des pompes rotatives. Vous avez une pale qui est lancée à haute vitesse. Hein, c'est en grosso modo la même technologie que vous avez dans votre lave-vaisselle, un peu plus perfectionnée bien sûr, Évidemment. mais ça ne reproduit pas du tout le fonctionnement du cœur natif. Et c'est là où CoreWave arrive. On a une technologie de rupture. Depuis l'Antiquité, c'est la première fois que l'humanité en fait, développe une pompe qui s'inspire de la nage ondulatoire des animaux marins. Et il se trouve que cette technologie est capable de reproduire de façon fidèle, dans un volume réduit, l'action du cœur natif. Et ça va nous permettre donc de réduire le niveau des complications, d'offrir un niveau de vie aux patients où vraiment ils vont pouvoir avoir une pompe qui s'adapte à leur niveau d'activité. Donc, s'ils sont en train de dormir, la pompe va pomper moins. S'ils montent les escaliers, elle va pomper plus. S'ils essayent de faire du vélo, elle va aussi pomper plus. Et enfin, comme c'est vraiment une pompe qui est un partenaire, qui est une partenaire du cœur, on travaille en symbiose avec le cœur, on pense que le nombre de patients qui sont en rémission d'insuffisance cardiaque quand ils sont assistés par une pompe va aussi augmenter avec notre technologie. Donc il y a vraiment des très fortes promesses avec cette technologie qui est vraiment une technologie de rupture. Louis de Liller, c'est passionnant, mais vous avez répondu à plusieurs questions dans une seule réponse. Quand on parle de medtech, on parle d'innovation, de technologie adaptée à la vie, et à la santé des êtres humains, donc c'est assez vertigineux. Quand on y pense, l'innovation appliquée à la vie, c'est à haut risque en fait. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous tromper. Et tout à fait, d'autant plus que là, on est sur une technologie enfin, qui maintient les patients en vie. Hein. C'est-à-dire que si la Absolument. pompe a une défaillance, eh bien, potentiellement, le patient peut décéder. Et ce qui explique que dans le domaine des pompes cardiaques, les temps de développement sont relativement longs. Hein. C'est en moyenne, il y a 10 ans de R&D avant d'aller chez l'homme, Ouais. puisque déjà le sujet est complexe, parce qu'on Mhm. est sur le sang, on est avec différentes technologies qui sont embarquées, mais en plus, le niveau de fiabilité attendu est maximal. Et donc, Mhm. le nombre de validations et de tests qu'on fait est extrêmement élevé, avec des tests qui sont très exigeants et qui simulent, voire dépassent ce qu'on peut ce qu'on va pouvoir rencontrer chez l'homme. Donc, quand on met en service une innovation pareille, évidemment, on est certain que ça marche. J'ai lu que le professeur Pascal Leprince, qui est chef du service de chirurgie cardiaque de la Pitié-Salpêtrière à Paris, a dit que vous étiez, pas vous personnellement, hein, Louis de Liller, mais CoreWave, un tournant dans l'histoire de l'assistance respiratoire. La médecine, pas la tech, les médecins, les vrais médecins, ils vous regardent comment, les relations que vous avez avec eux depuis le début, depuis la création de CoreWave. Alors, pour nous, les médecins sont extrêmement importants et l'ensemble des professionnels de santé, les cardiologues, les infirmiers, on a la chance de travailler avec le service du professeur Leprince, qui est le premier centre de transplantation cardiaque en Europe, le premier centre d'assistance circulatoire en France. Et donc, c'est une grande chance de travailler avec eux, qui par ailleurs sont des personnes formidables, en particulier le professeur Leprince, qui est quelqu'un d'extraordinaire. On a une équipe dédiée pour travailler avec les professionnels de santé pour s'assurer que notre pompe qu'on développe, qui est un développement lourd, soit adaptée aux attentes. Et aujourd'hui, effectivement, Corée est vraiment attendu, à telle enseigne que pour l'essai clinique qu'on est en train de préparer, les lettres d'intention qu'on a reçues, donc ce sont des centres en Europe qui sont en Allemagne, dans les pays de l'Est, au Benelux, au Royaume-Uni. Ces centres-là, eh bien, ils implantent plus de 25%, enfin, ils représentent plus de 25% des implantations en Europe. C'est énorme. Donc il y a vraiment une énorme attente. Et parce qu'effectivement, vous l'avez dit, c'est complètement en rupture par rapport aux technologies actuelles et ça permet vraiment de dépasser les limites des pompes cardiaques actuelles.
Nous avons développé le dispositif d'assistance respiratoire le plus avancé au monde. Vous avez déclaré ça il y a quelques semaines à l'AFP. Alors moi, je suis ravi, hein, moi, je suis partisan du cocorico, l'entrepreneuriat français, etc. Évidemment, mais qu'est-ce qui vous permet d'affirmer cela, Louis de Lillers, avec autant de ferveur? Alors, l'assistance circulatoire, l'assistance cardiaque la plus avancée au monde, oui, parce qu'aujourd'hui, en fait, on a un tas de tests qu'on fait en face à face avec la pompe de référence sur le marché, et c'est deux mondes différents. C'est-à-dire que vous avez d'un côté des pompes rotatives qui ne respectent pas du tout la physiologie, donc qui vont pas vraiment, qui vont certes assurer un bon débit, mais toutes les données physiologiques, tous les signaux vont au rouge très rapidement. Et ça, on le voit dans un tas de modèles précliniques. Donc on a des simulateurs où on voit vraiment que les valves ne s'ouvrent pas à chaque fois, que le cœur, le sang qui reste dans le cœur n'est pas suffisant, que la pulsatilité, les patients ne vont plus avoir de pulsatilité. Aujourd'hui, c'est le cas. Vous allez voir un patient qui a une assistance ventriculaire, vous essayez de lui prendre le pouls, il est en vie, mais il n'a plus de pouls. Parce que la pompe fonctionne avec un débit continu et efface le pouls. Et nous, on a démontré qu'on est capable d'avoir vraiment un fonctionnement dit physiologique, c'est-à-dire que les patients ont à nouveau un pouls, les valves s'ouvrent, le sang est plus endommagé comme il l'est actuellement. Donc c'est vraiment une véritable révolution. Et avec, derrière, dans cette révolution d'ingénierie qui doit, c'est notre ambition, conduire à une petite révolution médicale dans le domaine de l'assistance cardiaque, où, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a pour objectif de réduire les complications aujourd'hui associées à ces dispositifs, offrir un niveau d'activité pour les patients qui soit beaucoup plus important, qui puisse vraiment mener des activités physiques plus importantes, que ce n'est pas une vie au ralenti. Et enfin, et c'est vraiment l'idéal pour les patients, qui est une rémission de l'insuffisance cardiaque chez certains patients, alors bien sûr pas tous les patients, mais aujourd'hui c'est à peine 1% des patients qui ont une rémission avec leur assistance, et on pense qu'on peut considérablement augmenter ce niveau-là, parce qu'on travaille avec le cœur et aussi parce que il y a longtemps, plus de 10 ans, il y avait des pompes qui étaient plus physiologiques aussi, mais qui étaient trop grosses et qui tombaient en panne. Mais chez ces patients-là, on se rendait compte qu'il y avait plus souvent des rémissions. Donc il y a un tas d'arguments qui font que, effectivement, qui montrent que notre pompe devrait apporter énormément en clinique. Passionnant, Louis de Lillers, DG de Corewave, donc une medtech française qui innove pour sauver des vies, hein, si on résume bien la situation. Merci infiniment, Louis de Lillers, d'avoir répondu à mes questions pour le talk décideur du Figaro. Je vous dis à très bientôt. À très bientôt.